L'armée israélienne dit vous voyez, on les a eu tous, ils n'ont pas réussi à arrêter le blocus, ils ne le feront jamais, etc. Ce n'est pas vrai. Mais de toute façon, cette armée et ce gouvernement, ils mentent comme ils respirent. Il n'y a jamais quelque chose de vrai dans leur déclaration. Donc là, ils vont encore évidemment faire croire, faire penser qu'effectivement le blocus n'a pas été brisé. Mais il l'a été. Et au niveau du symbole, c'est extrêmement important. C'est important pour les petits, mais c'est important pour tous militants et citoyens que nous sommes, de savoir que là, un groupe de gens très courageux, parce que c'est pas évident de se lancer dans ce genre de mission, a réussi à aller presque jusqu'au bout. Et c'est pas fini. Une autre flottille est en mer. Alors, je vais parler des bateaux de la flottille de la Liberté qui ont été attaqués par la marine israélienne en juin-juillet. L'un d'eux s'appelle la Madeleine. Et ce bateau est en train de courir comme les autres dans le port d'Ashdod, j'imagine. Mais c'est un bateau où il y avait nos élus nationaux et européens, il y avait beaucoup de monde. Et ça a fait une sorte d'électrochoc dans l'opinion. Et ça a déclenché un élan de solidarité internationale absolument remarquable. Et une autre flottille s'est donc constituée, qui s'est appelée les 1000 Madeleines. L'idée c'était de trouver 1000 bateaux, mais bon, on savait bien que ce ne serait pas le cas. Et en fait, eux aussi ont réussi en très peu de temps à construire une petite flottille. Il y a 10 bateaux en mer actuellement qui sont partis le 27 septembre. Ils sont partis le 27 septembre de Sicile et s'y ajoute un autre bateau, un gros bateau, celui-là, qui fait 60 mètres, qui appartient à la flottille de la Liberté pour Gaza et qui est un bateau portant des journalistes et du personnel médical. Ce que nous voulions, c'était envoyer un message à la fois à Gaza, bien sûr, mais au monde entier, qu'on sait à quel point les journalistes sont victimes de l'armée israélienne. Il y en a plus de 230 qui ont été assassinés en 2 ans. On sait aussi à quel point le personnel médical palestinien est victime de la violence coloniale et génocidaire d'Israël. Il y a des centaines de médecins, d'infirmiers qui ont été ou tués ou blessés depuis 2 ans. Et donc le message c'était, 1, on ne vous laisse pas tomber, et 2, on met en évidence l'indispensable solidarité avec ces 2 groupes de personnes plus particulièrement. Le bateau s'appelle Le Conscience, c'est un nom qui va bien, et il devrait rattraper les 1000 Madeleines rapidement puisqu'il va beaucoup plus vite. Donc à nouveau, il faudrait être extrêmement vigilant parce qu'on sait très bien que l'armée israélienne va recommencer ses manœuvres d'abord pour impressionner, avec des drones, avec des pseudo-attaques la nuit, et puis la véritable attaque viendra aussi midi ou un matin, etc. Donc il faudra qu'on se retrouve à l'Hébreu. Mais là, les réactions populaires sont absolument immenses. Dans pratiquement tous les pays, il y a des manifestations partout, des manifestations de grande importance. En Italie, par exemple, le mouvement est absolument immense. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans la rue, il y a des mouvements de grève qui se généralisent. Et dès hier soir, il y avait des rassemblements de taille assez colossale. Mais de même, à Rennes, à Paris, à Lyon, dans beaucoup de villes de France, dès hier soir, il y avait des rassemblements et des manifs. Il ne faut pas laisser retomber la pression. Le gouvernement français est absolument indigne dans cette situation.